Notre invité Tony Estanguet, bonjour à vous. Vous êtes le président du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques. Vous êtes donc à Olympie. Le ciel est bleu, c'est magnifique. Quel est votre sentiment ce matin? Est-ce qu'on entre enfin dans le concret? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que c'est une grande émotion pour nous tous. Ça fait des années qu'on attend ce moment-là. Ça fait 100 ans que les Jeux ne sont pas revenus dans notre pays. Et forcément, il y a beaucoup d'émotions pour nous tous d'être aujourd'hui à Olympie, là où tout a commencé il y a 2800 ans. Donc c'est forcément un moment très important pour nous. Vous êtes triple champion olympique. Vous avez porté la flamme 3 fois à Sochi, Rio, Pyeongchang. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez à Laure Manodou, la première Française qui va toucher le flambeau dans quelques heures, dans quelques jours? Oui, c'est magnifique forcément pour Laure Manodou. On est extrêmement fiers effectivement qu'elle puisse être la première relayeuse de Paris 2024. Vous savez, ce seront les premiers Jeux paritaires de l'histoire. C'est un magnifique symbole. Laure, c'est une des plus grandes championnes. C'est aussi un message fort. C'est le retour du sport, c'est le retour des athlètes, c'est le retour du sport et des Jeux dans notre pays 100 ans après. Et on veut mettre à l'honneur finalement celles et ceux qui ont fait le sport français. Laure Manodou, elle a marqué l'histoire du sport français. Ici à Athènes, il y a 20 ans, 3 médailles olympiques exceptionnelle, or, argent, bronze. À seulement 17 ans, elle est entrée dans le cœur des Français. Et aujourd'hui, on va revivre ses exploits 20 ans plus tard et elle va lancer finalement cette très belle aventure des Jeux de Paris 2024. Tony Estanguet, quel va être le moment clé selon vous de ce parcours de la flamme olympique? Je pense peut-être à l'arrivée à Marseille, non? Je ne sais pas. Oui, forcément. Marseille, ça va être un moment très important. Le 8 mai prochain, dans le Vieux-Port à Marseille, effectivement, ville de sport, Marseille, qui va lancer le début des festivités dans notre pays. Pendant 80 jours, on va sillonner toutes les régions françaises, ultramarines, pour aller justement à la rencontre de millions de Français, célébrer le sport, les athlètes, mais aussi les dirigeants, ceux qui font le sport au quotidien dans notre pays. Ça va être des moments exceptionnels, effectivement, à partir de Marseille, dans le Vieux-Port, ville de sport. Et puis un peu partout en France, vous aurez l'occasion de voir des images chaque jour, des images assez exceptionnelles avec ces 11 000 relayeurs olympiques et paralympiques. Tony Estanguet, une question un peu plus sérieuse. Emmanuel Macron a admis hier qu'un plan B existait pour l'ouverture des Jeux. Peut-être que la cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas sur la scène, mais au Trocadéro ou au Stade de France. Est-ce que ça serait un échec pour vous, vous qui organisez ces Jeux Olympiques? Le président de la République, Emmanuel Macron, a été très clair. L'objectif principal, c'est clairement de réussir une très belle cérémonie d'ouverture à Paris, en ville, sur la Seine. Toutes les énergies sont mises sur ce projet absolument inédit. On veut montrer, encore une fois, ce que notre pays est capable. Et c'est vrai que dans ce projet, comme sur tous les projets d'ailleurs, on a un certain nombre d'alternatives, d'options, de plans de contingence, comme on les appelle chez nous, qui nous permettent, quel que soit le contexte français, international, de pouvoir lancer les Jeux. Donc bien évidemment, on travaille sur tous ces plans de contingence, avec quand même pour objectif principal d'organiser une très belle cérémonie sur la scène. Tony Estanguet, une dernière question. Pour l'instant, on n'a pas encore senti une vraie ferveur de la part du peuple français pour ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques. Est-ce que selon vous, voilà, là, on débute avec la flamme, est-ce que ça va aller crescendo dans le positif ? Oui, c'est forcément notre ambition. C'est une date importante aujourd'hui. C'est le début du relais de la flamme. C'est le retour du sport et des émotions du sport. Venons partager cette magie olympique et paralympique qui, on l'espère, va gagner notre pays. Encore une fois, derrière les athlètes français. Et aujourd'hui, c'est Laure Manodou qui va lancer le mouvement. On a vraiment envie de retrouver ces plus belles émotions sportives. On a tous des souvenirs avec les Jeux qui sont incroyables. Personnellement, voilà, j'en ai vécu quelques-uns autour de Marie-Josée Pérec à Atlanta, de David Douillet à Sydney et Laure Manodou en 2004. Et je vais m'arrêter là, sinon ce serait trop long. Mais on a hâte forcément de retrouver ces émotions sportives pour les Jeux de Paris 2024. Il y aura aussi là des émotions absolument inédites. Donc moi, je vous donne vraiment rendez-vous à tous les Français le 26 juillet pour vivre ces Jeux. Rendez-vous est pris, Tony Estanguet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur France 24. Je le rappelle, vous êtes le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques à Paris.